Le maire de la ville, Batiré Fatimé Zara Douga, a rencontré les femmes vendeuses de l'or au grand marché de la capitale. Elle est allée vers ses sœurs pour les inviter à voter massivement pour le oui, car ce que femme veut, Dieu le veut, a-t-elle martelé. À Moundou, c'est une foule constituée de diverses couches de la société qui est mobilisée. Le président du RGMPS, Mohamed Oumar Kessou, a animé un grand meeting qui a mobilisé plusieurs militants du MPS et ceux des partis alliés. Cette rencontre a vu également la présence du chef de mission de la coalition du oui du Logone occidental, Kourayo Médar. Occasion pour le président du RGMPS d'inviter toute la population à voter oui le 17 décembre à venir. Dans le 6e arrondissement, l'équipe de la coalition pour le oui au référendum conduite par Dida Mahamad, chef de mission pour la ville de N'Djamena, a choisi le domicile du père de l'indépendance Garta Tombalbaye pour s'entretenir avec la population. Le président du Viva RNDT, Deloa Kassire Koumakoy, a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils allant dans le sens de la paix aux jeunes. Dida Mahamad a demandé à l'assistance de ne pas se fier aux ondits et sortir massivement le 17 décembre pour voter oui pour un Tchad uni, fort et prospère. Pour boucler la boucle de la campagne référendaire, les membres de la coalition pour le oui se sont retrouvés dans le 10e arrondissement. Ici, c'est une marée humaine qui est sortie pour écouter le message relatif au projet de constitution. Selon le chef de mission pour la ville de N'Djamena, Dida Mahamad, le oui représente un devoir national, une décision visant à faire du Tchad un État fortement décentralisé, engagé sur la voie de l'émergence. La conseillère à charge de la jeunesse Ashta Mouktar Difan séjourne à Gozbeda dans le Darsila pour la campagne référendaire. Elle a opté pour la sensibilisation de proximité pour faire passer le message relatif au nouveau projet de constitution. Après avoir sensibilisé ses concitoyens de tous les cantons du département d'Abtouyour, le président de la coalition du oui du dit département Abdel Nasser Ngarboua a clos la campagne par le canton arabe Imar. Dans ce canton, composé en majorité des éleveurs, le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État a reçu un accueil chaleureux. Dans cette localité, il appelle la population à faire preuve de maturité et à sortir massivement voter en faveur du oui. Dans le Mayo-Kébi Ouest, maître Jean-Bernard Padar, coordinateur de la zone méridionale de l'Alliance pour le oui et secrétaire général 2e adjoint du MPS, est allé mobiliser l'électorat du département de Lac-Léré et El Ouya pour voter en faveur d'un État unitaire fortement décentralisé. Le message pour un oui massif est passé par le vice-président du parti CTPD, Brichi Eli Ibrahim, dans le département de Cléta, province du Bar El Ghazel. L'association des jeunes Kotoko a fait le tour dans la commune du 10e arrondissement, à Gaoui, dans la sous-préfecture de Mani et à Mandalia. Une manière d'inciter la jeunesse Kotoko à sortir massivement retirer sa carte d'électeur partout où elle se trouve dans le pays pour demander aux jeunes de voter en faveur du oui le 17 décembre prochain. Le président du Parti du Peuple pour le changement démocratique, Abdraman Mahamat Abba, a fait un point de presse à Amriguébé dans la commune du 5e arrondissement. Il appelle ses militantes et militants à sortir massivement pour voter oui au référendum constitutionnel. La vice-présidente de la Confédération générale des travailleurs unis, H. Mohamed Hassan Moundou, et son secrétaire général Ousmane Boukar Baye ont animé une campagne de sensibilisation au référendum constitutionnel. Cette campagne est placée sous le thème « Une forte mobilisation des travailleurs et travailleuses pour le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 ». Le chef de mission de la coalition pour le oui au référendum constitutionnel, le ministre Abdoulaye Diar Mogodi, se trouve dans la commune d'Archi par Fada. Le chef de mission de la coalition a animé un meeting géant. Dans le lac, la délégation conduite par le directeur de la campagne provinciale Fadjak Mbodou a tenu un meeting à Ngouboua et à Daboua. L'objectif reste le même, sensibiliser et inviter la population à voter oui le 17 décembre prochain. La mission de la coalition du oui conduite par Dr Mohamed Ngende sillonne depuis quelques jours les localités de la province du Borkou. La délégation s'est rendue à Kirdimi, chef-lieu du département de Borkou-Yala, où elle a organisé un meeting. L'ancien ministre Issa Mohamed Abdel Mahmoud a animé un meeting dans la sous-préfecture de Koundjourou et à Zizoro dans le département de Lac-Fitri. Il a expliqué aux populations le contenu du projet de constitution et les a appelés à voter oui au référendum. À Massakori, le bureau de soutien La Convergence Victorieuse sensibilise la population de Hadjar Lamis pour un oui
massif au référendum constitutionnel. Le coordinateur du dit bureau, Adoum Moussa, a salué la présence massive des jeunes et celle des femmes pour dire oui au référendum constitutionnel. La délégation de la coalition pour le oui au référendum constitutionnel conduite par Ahmad Mahamad Kosei est arrivée à Fada, chef-lieu de la province de l'Enedi-Ouest. Elle est reçue par le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi en présence du maire de la ville, Madame Fatouma Younous. Le gouverneur a félicité l'équipe pour le travail abattu dans les départements de Mourtcha et Tourboul. À Amtiman, au quartier Amsinene, lors d'un meeting dans le cadre de la campagne référendaire, la présidente nationale de UPD, Union pour la paix et la démocratie, Madame Zenaba Hassan Younous, a encouragé la population à voter oui au référendum du 17 décembre 2023. La présidente du bureau de soutien à la sagesse, Koubra Hissène Itno, s'est rendue quant à elle à Boutalfil et au pont Belilé dans le Hadjar Lamis. Dans ces localités, elle a demandé aux habitants de faire un choix en votant le oui pour un Tchad uni et prospère.